Rana, merci d'être avec nous. Dans l'actualité de ce samedi, l'inquiétude règne à Paea depuis la publication des plans de la route du Sud. Les habitants craignent d'être expropriés pour permettre à ce projet de voir le jour. 2 millions de francs, c'est le montant de la subvention votée par la commune de Papeete pour aider ses administrés à acheter des vélos. L'objectif étant de diminuer le nombre de voitures dans la capitale et avoir ainsi une ville plus respirable. Mais les aménagements manquent encore, vous allez le voir. Les îles sous le vent concrétisent leur partenariat avec Bay High. Cette semaine, ils ont accueilli des tours opérateurs et des journalistes dans l'optique de mettre en place de réels projets de développement dans le secteur touristique notamment. On vous propose du sport aussi ce soir avec d'abord cette victoire de Teva à la Catalina Race. Menée par Hinatea Bernardino, l'équipe tahitienne a brillé aux États-Unis. Quant à Tahiti, les amateurs de sport de combat avaient rendez-vous à Papeete pour de body fits martiales. On parlera rugby aussi. Des matchs prévus ce soir n'auront peut-être pas lieu à Fataoua. On en saura plus dans ce journal. La nouveauté désormais, cette page sportive vous sera présentée par David Chang chaque week-end. Gaston Floss l'avait baptisé Te Aranui. Le gouvernement d'Edouard Fritsch la nomme la route du Sud. Vous l'aurez compris, les gouvernements passent et le besoin persiste. Celui d'aménager une voie de circulation routière pour relier Punarou à Taravao. En 2004 déjà, des habitants de Punauia s'étaient indignés contre ce projet car il nécessitait des expropriations. Aujourd'hui, ce sont les riverains de Paea qui s'interrogent et sont venus s'informer lors d'une réunion de quartier. Caroline Fari et Eva Levra. Ils arrivent en ordre dispersé, certains par curiosité, mais tous concernés par le projet de route du Sud. J'ai appris ça ce matin en allant faire mon petit sport au retour par une des voisines qu'on allait faire une petite réunion par rapport à la route qui va se faire là dans le quartier. Vous seriez favorable ou pas à cette route? Non, pas vraiment. On va nous exproprier nos terres, nos maisons. Ce qui nous embête aussi, c'est pour le futur, bien sûr, pour nos enfants, nos petits-enfants. Il y a tellement pas beaucoup de zones habitables, on va dire, en Polynésie française. On est concernés aussi. On est concernés, enfin les collègues, les copains aussi. Hein. On est même quartier, on habite dans le même quartier. Si on enlève notre maison, qu'est-ce qu'on va faire après? Mais ici, c'est comme ça. Il ne faut plus voter le Tapura. Un premier contact pour trouver un moyen d'action et empêcher l'expropriation d'au moins 300 familles de la commune. Teddy, propriétaire de plusieurs terrains, est particulièrement concerné par le projet. Ce projet de route va engendrer, on peut dire, une plus-value sur les terrains qui sont à Paea, puisqu'il y aura cette voie rapide. Donc il y aura un effet spéculatif sur le foncier et il va être très difficile pour nous de nous reloger ailleurs. La municipalité est représentée pour donner son sentiment. Le projet aura des conséquences sur les investissements communaux prévus dans le plan général d'aménagement. Le travail qu'on a fait avec le service de l'urbanisme, donc ça ne servait à rien, moi, à mon avis, de nous mettre comme ça en plein dans la figure la nouvelle route. Je pense qu'on devrait discuter d'abord. Il n'y a pas eu de réunion avec la municipalité à ce sujet? Non, ça n'a pas du tout eu au sujet de ce projet, non, rien du tout. Un référendum pourrait être organisé par la commune. En attendant, une pétition va circuler. À Paea toujours, d'autres habitants se sont attelés à nettoyer leur ville pour la rendre plus propre. Une nouvelle édition de ramassage de déchets organisée par le Comité Tauruarau. Le constat reste cependant identique. Les très mauvais gestes perdurent, mais moins qu'auparavant. Ahiti Toromona, le secrétaire du comité, le dit à Ruan Potoru. Nous avons noté que depuis que nous avons organisé l'édition Paea ma ville propre, les abords de route sont de plus en plus propres, on va dire. Il y a moins de déchets qui traînent le long des routes. Cela veut dire que les habitants de la commune de Paea prennent conscience que le fait de garder sa commune propre est très important. Donc ils ont vraiment un souci de l'environnement.
On continue sur le plan environnemental. Plus de vélos et beaucoup moins de véhicules pour rendre l'air plus respirable dans la capitale. C'est le vœu du conseil municipal de Papeete et pour cela, il accorde une subvention à ses administrés pour l'achat de 2 roues. Une aide de 15 à 30 000 francs, c'est ambitieux, mais encore faut-il munir les routes de pistes cyclables. Les citoyens les demandent. Une étude devrait débuter. On voit cela avec Stéphane Ratigno. Difficile de se faire de la place quand on est à vélo à Papeete. Il faut jouer des coudes, monter sur les trottoirs, chercher le moindre espace et prendre son élan. Pas une sinécure. Pourtant, à Tahiti, l'on aime la bicyclette et la mairie veut en promouvoir l'usage, d'où le coup de pouce financier. Ici, on a un peu de mal quand même à s'acheter un vélo. Mais comme ils sont très demandants, et à mon avis, ça pourrait faire une belle demande. C'est une vraie passion quand même, hein, tu vois, les Tahitiens, ils adorent ça. C'est le moyen de locomotion le plus facile à utiliser et ils adorent pédaler. À Papeete, la bagnole, comme dans toutes les villes, ne fait pas de quartier. Elle règne en despote, consomme avec son appétit de dingue tous les espaces urbains. Et cependant, un constat, pour de petits déplacements au vélo, les gens diraient oui, mais pour l'instant, la bicyclette se fait petite, toute petite. Les voitures ne respectent pas les piétons, les vélos, les flics qui dorment sur le travail. Il faut leur dire qu'il ne faut pas dormir. C'est très à la mode maintenant, partout. Mais seulement, on n'a pas assez de pistes cyclables. Avec une enveloppe de 2 millions consacrée à cette aide aux achats, la mairie dit enclencher un changement de vitesse, un changement d'échelle même dans la façon de penser la ville et ses mobilités. Une étude devrait permettre d'identifier des solutions pour que le citoyen cycliste soit l'égal du citoyen aux chevaux motorisés. On va s'interroger par rapport aux pistes cyclables, au stationnement, enfin comment effectivement on intègre le vélo dans nos déplacements dans la ville de Papeete. On ne dessine pas sur du papier blanc, hein, donc il faut faire avec toutes les contraintes qu'on peut trouver, le manque d'espace parfois, et comment des fois il y a des solutions où on va mêler les trafics, mais à condition de réduire la vitesse, donc des choses qu'il faut imaginer. Il faudra certainement être très imaginatif pour trouver les bonnes solutions. Un changement culturel qui va demander et moyens et détermination, faute de quoi l'électeur cycliste en ville ne pourra que tourner en rond, éternellement et dangereusement. Et de son côté, Tauhiti Nina, candidat au municipal à Papeete, estime que cette décision prise à 6 mois des élections a une connotation clientéliste. Par ailleurs, en 2017, seuls 10% de l'enveloppe avaient été utilisés. 530 véhicules contrôlés, 42 infractions ont été relevées par les forces de l'ordre lors d'un contrôle routier à Aroué et Pirée hier soir. Parmi les délits relevés, 31 concernent des conduites en état alcoolique. Le haut-commissaire rappelle que la sécurité routière est l'affaire de tous. Les contrôles seront multipliés. Dans les airs, un problème technique a obligé le vol AF-76 à destination de Papeete à faire demi-tour 1h30 après son décollage. Selon l'équipage, le radar anti-collision était en panne. Le vol devrait arriver dimanche 8 septembre à 23h05 et non à 5h45 comme prévu initialement. On part aux îles sous le vent où la communauté de communes de Hawaï s'apprête à s'jumeler avec la ville de Beihai en Chine, une union qui permet de mener des actions de coopération ou d'aide au développement et ça se concrétise petit à petit. Depuis lundi, une quinzaine d'élus, des tours opérateurs et des journalistes sont sur le territoire pour visiter les Rarumatai. Leur tournée a démarré sur l'île de Bora Bora puis Ta'a et Raiatea. Le reportage d'Ambroise et Hotuar Ikolombani. C'est dans le cadre d'un jumelage officialisé le vendredi 16 août 2019 en Chine entre la communauté de communes Hawaï et la ville de Beihai qu'une délégation d'une quinzaine de personnes, dont des personnalités, des tours opérateurs, des médias, ont visité les îles sous le vent en début de semaine. Un partenariat qui s'inscrit dans le cadre des échanges culturels, touristiques, économiques et pourquoi pas en termes d'éducation que les élus d'Erarumatai veulent croire à un développement avec la Chine. Premièrement, c'est sur la culture, cet échange montrer notre culture, notre échange entre l'école de Beihai et nous, les îles sous le vent. C'est une école bilingue qui parle le mandarin, l'anglais et le français. Pourquoi pas nos enfants qu'il faut préparer à parler un petit peu le mandarin et qui partiront sur le Beihai. Deuxièmement, sur le développement économique, sur le tourisme. Voilà un peu notre objectif au niveau de la communauté de communes.
Accueillie par Gaston Tong-Song, la délégation chinoise a pu échanger avec le maire de Bora-Bora en matière de développement durable, le traitement des eaux usées, l'eau potable, l'assainissement, les traitements de déchets ou encore la protection du lagon, autant de chantiers qui leur a valu l'obtention du fameux pavillon bleu depuis une vingtaine d'années. La nourriture qui arrive dans le lagon développe d'abord les algues et les algues en se développant ont tendance à consommer l'oxygène et donc voilà, pour que le lagon soit préservé et équilibré et en bonne santé, il faut absolument traiter les eaux usées. À Taha, la délégation chinoise a pu visiter la seule distillerie de l'île qui emploie une dizaine de personnes. Une activité florissante qui fait vivre une cinquantaine d'agriculteurs pour 20 hectares de canne à sucre plantée. Un entrepreneur persuadé du potentiel énorme que peut représenter nos îles. Il y a beaucoup de choses à développer puisque en dehors du rhum, nous valorisons aussi la coco sous différentes formes. On fait des farines de coco, on fait des huiles de coco vierge. On développe d'autres produits, notamment les fruits séchés, les épices séchées. Donc il y a énormément de choses à faire. Le pays est riche en matières premières, donc il faut les exploiter. Pas question de zapper les fermes perlières de l'île ou encore la vanille de Taha, où là encore, ils ont été séduits par cet or noir polynésien. On va dire qu'elle est meilleure parce qu'elle est non déhiscente comparée à la planifolia. Et donc à maturité, elle ne se fond pas en deux. Donc on peut la récolter mûre sur pied. Et donc ce qui fait que les arômes arrivent, on va dire, à leur expansion. Donc cet arôme que les pâtissiers, parfumeurs recherchent. Et c'est à Raiatea que la visite s'est clôturée par de nombreuses visites en démarrant par le marché d'Outuroa où ils auront pu contempler nos produits du terroir et même artisanaux. Un peu plus tard dans la matinée, c'est à Taputapuatea qu'ils auront assisté à une cérémonie culturelle sur le marais Taputapuatea avant de se diriger vers le magnifique Motunono de Tveitoa, Tumara, pour visiter un luxueux projet hôtelier en chantier. Je vous le disais en titre, à partir d'aujourd'hui, nous consacrerons plus de temps à l'actualité sportive dans nos journaux du week-end. David Chang, Yorana. Yorana, Yata. On démarre avec du football. Je crois savoir que le Coq a chanté ce samedi soir au stade de Saint-Denis. Tout à fait, les Bleus ont régalé et atomisé l'Albanie dans leur match qualificatif pour l'Euro. Une victoire aisée sur un score de 4-1. Coman de Gala a notamment réalisé un doublé accompagné de Olivier Giroud et de Jonathan Iconé. La France est donc première de son groupe devant la Turquie et l'Islande, Ayata. Les championnats du monde ISA ont débuté ce samedi aussi à Miyazaki au Japon avec nos deux athlètes du Fénois, Michel Bourez et Vahine Fierro qui surfent pour la France. Tout à fait, Vahine Fierro qui a d'ailleurs pris un très bon départ. Elle a remporté sa première série du round 1, tout comme les deux autres surfeuses de la sélection française, Johanne Defay et Canel Bullard. La Polynésienne est venue à bout de l'Italienne Giada Legati et de la Fidjienne Kayla Wakeham. Rappelons que cette compétition comptera pour la sélection française olympique de 2020. On garde le maillot et on part aux États-Unis, David, où l'équipe féminine de Ba'a remporte la Catalina Race. Une troisième et belle victoire consécutive pour les championnes tahitiennes dans les eaux californiennes. Une course menée de main de maître par Hinatea Bernardino et ses coéquipières. Pas de réelle surprise, puisque l'année dernière, les tahitiennes avaient bouclé les 42 km du parcours en 4 heures et 37 secondes avec plus de 10 minutes d'avance sur le Dana Outrigger Canoë Club. Teva Bernardino, le coach, nous en dit plus. Il répond à Pierre-Emmanuel Garou. On écoute. Oui, on a eu une très bonne équipe en face de nous, là, l'équipe de Californie. Là. Ils avaient une très bonne équipe et ils ont mené un peu au départ parce qu'on n'avait pas tout de suite senti la glisse de la pirogue parce que c'est une carbone qui est ici et nous, athlètes, on ne rentre pas de carbone. Mais au fur et à mesure ça avance la course, les filles ont commencé à se mettre en confiance et faire leur course, quoi. Mais ils étaient pas loin, quoi. Ils nous ont tenus jusqu'à l'arrivée, quoi. C'était un beau combat entre l'équipe de Teva et l'équipe californienne. En tout cas, ça a toujours été la même équipe durant les 3 ans que nous sommes venus ici. Ils ont toujours été derrière nous, deuxième encore aujourd'hui. C'était Philippe Bernardino. Et d'un plan d'eau à un autre, direction Aroué pour la 2e édition du Toa Kids Race, une compétition exclusivement réservée aux jeunes rameurs âgés entre 10 et 16 ans. Chez les moins de 16 ans, justement, Tauhere Pirato de Shelva'a s'est imposé chez les garçons. Et chez les filles, Tautiare Manate est arrivée première. On écoute Tamatoa Pérez, organisateur et président du club Tahiti Toa.
On a essayé de mettre en mode serpent pour éviter qu'il n'y ait plus rien après le Heiva, parce qu'ils ont le Heiva, ils ont la course Teito qui vont faire que c'est la plus grande course pour eux individuelle. Mais nous, on voulait quand même maintenir tous ces jeunes-là dans l'activité, dans les entraînements. On reste en pirogue pour rejoindre le large de Teiohaek. Toa Enana décroche la première place au championnat V6 de Nukuhiva en 2h08 et 47 secondes. David, c'est exceptionnel. En effet, Ayata, mais on peut surtout saluer leur courage, car cette course est particulièrement difficile à cause de la forte houle et du vent qui souffle très fort sur cette côte marquisienne. Des conditions météo qu'il faut donc affronter sur 27 km. Vous l'avez dit, Toa Enana l'a emportée, mais elle était suivie de très près par un club de Nukuhiva, Heima Taiki. Ce dernier franchit la ligne d'arrivée en 2h11 et 3 secondes, un temps qui lui permet de se maintenir en tête de classement. Mais rien n'est gagné selon Philippe Lablé, président du district de Va de Nukuhiva, au micro de Marie Curva. Le championnat a été à peu près équilibré jusqu'à maintenant. Heima Taiki prend la tête du championnat au bout de 4 étapes, il en reste encore 2. Nukuhiva n'avait pas tous ses titulaires sur la pirogue aujourd'hui. Donc rien n'est joué, il reste 2 étapes. Affaire à suivre. Cette course est la 4e du championnat et elle a réuni 24 pirogues. Les 2 dernières étapes se tiendront respectivement le 19 octobre et le 30 novembre. Est-ce que les sports de combat vous intéressent, Ayata ? Pas trop personnellement, le rugby est plus intéressant, mais on en parle juste après ce reportage sur la 3e édition du Body Fit Martial Arts. C'est du sport de combat, donc, si j'ai bien compris, David. Effectivement, au programme de cet événement organisé par Teddy Teng, du taekwondo, de la boxe thaïlandaise ou du karaté, mais pas seulement, il y avait également du yoga, du basket ou du tir à l'arc. Alors, au-delà de sa dimension sportive, cette journée avait aussi une dimension caritative, mais l'objectif final était bel et bien d'occuper la jeunesse et de lui donner la passion pour le sport. Je vous laisse découvrir les images qui sont signées Rohan Potur. Tu tires vers toi, voilà. Et au moment où il va tirer vers toi, il sera déséquilibré. Une des activités inédites cette année, la lutte. De nombreux curieux viennent voir, découvrir la discipline, avec pour commencer l'apprentissage des bienfaits de la lutte, parole de lutteur. Alors moi qui faisais d'autres sports, depuis que j'ai fait de la lutte, j'ai découvert qu'avec ça, j'ai réussi à me renforcer un peu plus physiquement. Et dans le sport que je fais à côté, ça m'a beaucoup aidé, comme le rugby. Et voilà, au niveau physique et au niveau technique d'amener au sol, quoi. Autre nouvelle discipline représentée, la boxe. Ici, le plus important, c'est de ne pas négliger sa garde. Le crochet, on s'arrête là, au niveau du nez. On ne descend pas comme ça, d'accord ? Et comme tous les sports de combat, les valeurs véhiculées sont celles du contrôle de soi et du respect d'autrui. C'est l'opportunité aussi pour nous de faire passer un message, d'arrêter de se bagarrer dans la rue et de venir dans un club. Et voilà, et on les inculque aussi des valeurs en même temps. Les visiteurs les plus fidèles ne sont pas dépaysés pour autant. Fitness, crossfit, boxe thaïlandaise et même du tir à l'arc comme à chaque fois. Tout ça au prix de 1000 francs l'entrée. Une partie des bénéfices sera reversée pour une association d'aide aux sans-abri. C'est à l'initiative aussi du ministère de la Santé qui nous a beaucoup aidés. Et puis voilà, partager tout ça comme d'habitude. Et puis en même temps rencontrer les personnes avec qui moi je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Et donc c'est une façon aussi de se rencontrer en vrai, en personne et de discuter avec eux. Et pour la suite, Teddy Teng voit plus grand, pérenniser son événement peut-être, mais surtout organiser une grande soirée de spectacle dédiée aux arts martiaux. Super. On passe donc au sujet qui vous intéresse, Ayata, du rugby. Mais vous risquez d'être un petit peu déçus, puisque ce soir, 2 rencontres intéressantes étaient prévues entre FAA et l'AS Aroué d'abord. Ensuite, Pape Ete devait affronter Manuura. Mais il semblerait que finalement, les matchs ne se joueront pas. Pour plus d'explications, je vous propose de rejoindre Inacio Raveino à Fatawa. Inacio, pourquoi cette décision de dernière minute ? Bonsoir David, ce n'est pas une décision de dernière minute. FAA, la tenante du titre, justement l'équipe championne de l'an dernier, est tout simplement déclarée forfait parce qu'il n'y avait, selon le président de la fédération de rugby, il y a à peine quelques minutes, que 2 personnes qui attendaient dans le bus qui devait les emmener au stade Fatawa où nous nous trouvons actuellement. Donc Aroué gagne ce match par forfait. J'imagine, Loïc, l'entraîneur de ce club d'Aroué justement, j'imagine que vous auriez aimé le gagner autrement ce match.
C'est sûr que ce soir, on aurait aimé jouer et puis montrer un peu ce qu'on vaut ce soir. Parce que le premier match est toujours important. Ça permet de caler après les autres entraînements par rapport justement à la prestation de ce soir. Donc là, on est obligé de repousser notre première échéance à la semaine prochaine. Mais c'est pas grave, on baisse pas les bras, on continue ce qu'on fait. C'est pour ça que ce soir, on a décidé de jouer et puis de se mettre en situation et de réviser un peu nos gammes. Et c'est toujours compliqué de réunir tous les joueurs dans le rugby à 15 en début de saison comme ça? Ça dépend, surtout qu'on a déjà joué, nous, sur le premier semestre. Et là, en fait, c'est la deuxième partie. On joue sur toute une année et puis on jongle avec coupe, championnat à 7. Donc c'est toujours difficile, mais les débuts sont laborieux, mais après, le train il reprend l'allure normale. Surtout que Faha était tenant du titre. Voilà, surtout ça surprend un peu. C'est un peu surprenant de leur part, mais on est tous passés par là. Nous aussi, on a eu des problèmes d'effectifs à un moment donné. Surtout que ce sport, là, chez nous, le rugby, il a pas une bonne réputation ici. Dès que tu parles de rugby aux gens, ils pensent tout de suite à j'ai mal aux pieds, j'ai peur pour mes pieds et tout. Alors que non, c'est un sport, c'est un super sport où justement où il y a des valeurs, on véhicule des valeurs à l'intérieur qui vous servent dans la vie de tous les jours, quoi. Merci beaucoup Loïc Taoutou, je rappelle, vous êtes l'entraîneur de cette équipe d'Arouet. Donc le football qui a plus la cote en Polynésie, mais le rugby essaye de faire sa place. Des débuts un peu laborieux, on va le dire comme ça, mais c'est normal, c'est le début du calendrier. Et ensuite, je cite toujours le président de la fédération, tout devrait rouler, tout devrait marcher comme sur des roulettes, David. Merci Ignacio pour toutes ces précisions. Et le résumé de ce match vous sera proposé demain. Enfin, du cyclisme pour clore cette page sportive. La deuxième étape du championnat de Polynésie s'est déroulée à Toahutu cet après-midi. 12 équipes engagées avec 3 Calédoniens sur la ligne de départ. Un parcours de 26 km en partant de Toahutu avec un demi-tour au PK0 à Teahupo. On écoute Jean-Pierre Lestrade, directeur de course, qui est un peu déçu par le nombre de participants. Je regrette bien sûr que les équipes favorites de l'année dernière ne soient pas présentes. Ils ont peut-être leurs petits problèmes, j'en sais rien. Mais bon, l'année dernière, il me semble qu'il y avait plus d'équipes d'engagés et il y a eu plus de bagarres. Voilà. Mais c'est pas grave. Le championnat, il aura bien lieu et il sera bien homologué car nous avons quand même 4 équipes des passes cyclisme open et nous avons 7 équipes de 3e catégorie. Et puis on vient de l'apprendre, le champion de MMA polynésien, Heihere Dudes, vient de remporter un nouveau combat dans le cadre de l'organisation Californian Cage Wars. Dudes a remporté tous ses derniers combats avant la fin du temps réglementaire. Cela a été également le cas cette fois-ci. Une information de nos confrères de Tahiti Info. Et voilà, Ayata, une actualité sportive chargée. Je vous retrouve demain soir avec du sport toujours et de nouvelles surprises. On espère bien. Merci David. Un coup d'œil sur ce qui se passe en Australie avant de terminer. Depuis le 6 septembre, de violents incendies de forêt hors de contrôle ravagent les provinces de la Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland à l'est de l'Australie. Dans cet état, justement, une situation d'urgence a été déclarée dans plusieurs régions alors que les pompiers luttent contre plus de 50 incendies. À ce jour, 500 soldats du feu ont été mobilisés et 21 familles ont perdu leur maison. Ce sont les informations préparées pour vous en ce samedi 7 septembre. Avant de nous quitter, voici celles retenues ce soir. L'inquiétude règne à Paea depuis la publication des plans de la route du Sud. Comme en 2004, les habitants craignent d'être expropriés pour permettre à ce projet de voir le jour, soit l'aménagement d'une voie de circulation routière pour relier Punarou à Taravao. En 2004 déjà, je le disais, des habitants de Punaouia s'étaient indignés contre ce projet. Nous verrons bien donc s'il se concrétisera. Merci d'avoir choisi votre chaîne publique pour suivre l'actualité locale. Prochain rendez-vous, c'est en radio dès 6h30 avec Tita Wadoum et Miritou Matariri. Demain, on se quitte sur les très belles voix de Mayreta Bayar-I, et Fafano Sisters, Marouya et Elise Tawa. Elles étaient en concert à Touata hier soir. Une diffusion en télé vous sera proposée le 27 septembre. Portez-vous bien et à demain.